Apprendre à distance avec Madame Ajar. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 21 avril 2020 et nous allons faire une nouvelle leçon de vocabulaire. Il s'agit, comme vous le voyez, des homonymes. Alors maintenant, suivez attentivement avec moi. Très bien, on commence. Les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation, mais pas le même sens. Il existe deux sortes d'homonymes. Les homophones et les homographes. Je répète, les homophones et les homographes. Très bien. Regardons tout d'abord les mots homophone et homographe. Qu'ont-ils en commun? Regardez bien. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Très bien, on voit le mot homo dans les deux mots. Et que signifie le préfixe homo? Le préfixe homo signifie pareil. Bien. Regardons maintenant la terminaison du mot homophone. On constate qu'il se termine par le suffixe phone. Comme dans téléphone. Le suffixe phone signifie voix. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière et ils n'ont pas le même sens. Je vous donne des exemples. Je bois un verre d'eau. Je bois un verre d'eau. Le mot verre, V-E-R-R-E, verre. Je dessine avec un stylo vert. Je dessine avec un stylo vert. Le mot vert, V-E-R-T, vert. Un ver de terre mange une pomme. Un ver de terre mange une pomme. Le mot ver, V-E-R, ver. Les mots vert, vert et vert sont des mots de sens différents, mais de prononciation identique. Ce sont donc des homophones. Très bien. Je vous donne encore d'autres exemples. L'encre du bateau et l'encre du stylo. On peut donc dire que encre et encre sont des homophones. Un autre exemple. La mère et la mère, qui signifie la maman. On peut donc dire que mère et mère sont des homophones. Un autre exemple. Un porc, l'animal, et un port pour les bateaux. On peut donc dire que porc et port sont des homophones. Très bien. Regardons maintenant la terminaison du mot homographe. Connaissez-vous d'autres mots qui se terminent par le suffixe graphe? Par exemple, le mot orthographe. Le suffixe graphe signifie écrire. Les
Les homographes sont des mots qui s'écrivent de la même façon, mais qui ne se prononcent pas de la même manière et ils n'ont pas le même sens. Exemple, tu as 4 as dans ton jeu de cartes. Regardez ici, A et As. Que constatez-vous? Très bien, qu'ils s'écrivent de la même manière, mais ils ne se prononcent pas, de la même façon. Donc ici, tu as, il s'agit du verbe avoir et as est un nom. Donc, a et as sont des homographes. Je vous donne encore un autre exemple. Ce vent est venu de l'Est. Regardez ici. Et Est. Ils s'écrivent de la même façon, mais est-ce qu'ils signifient la même chose? Non. Très bien. Et le verbe être, ou plutôt l'auxiliaire être que l'on va voir dans une autre leçon. Et est un nom. Très bien. Donc on peut dire que et est sont des homographes. Et la plante que vous voyez sur l'image est un pissenlit. Certains mots peuvent être à la fois homographes et homophones, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent et se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens. Et c'est ce qu'on appelle des homophones homographes. Par exemple, un avocat, le fruit, et le métier d'avocat. Donc on peut dire que avocat et avocat sont des homophones homographes. Un autre exemple, un moule pour les gâteaux et une moule, le mollusque que l'on mange. On peut donc dire que moule et moule sont des homophones homographes parce qu'ils s'écrivent de la même manière et ils se prononcent de la même manière aussi. Récapitulons. Les homophones. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Et ils n'ont pas le même sens. Passons maintenant aux homographes. Les homographes sont des mots qui s'écrivent de la même façon, mais qui ne se prononcent pas de la même manière. Ils n'ont pas le même sens. Maintenant, les homophones homographes. Les homophones homographes sont des mots qui s'écrivent et se prononcent de la même façon, mais eux aussi n'ont pas le même sens. Et nous avons déjà vu les homophones homographes dans la leçon un mot, plusieurs sens, c'est-à-dire la polysémie. Vous vous rappelez? Comme le mot glace et glace, la glace que l'on mange et la glace que l'on met dans nos boissons. Très bien. Donc, pour savoir écrire un mot, je dois faire attention au sens de la phrase. Ou bien chercher les mots de la même famille. On peut aussi apprendre les mots en faisant des dictées. Je vous demande maintenant de faire un exercice d'application que je vais lire tout de suite.
complète chaque phrase avec le mot qui convient. Bon, bon. Le lapin fait un grand bond. Deuxième phrase, port, port. Les bateaux sont dans le port. Troisième phrase, reine, reine. La reine est dans son château. Quatrième phrase, seau, seau. Il fait un seau de 2 mètres. Vous allez faire cet exercice sur votre cahier d'essai et l'on se retrouve tout de suite. Au revoir les enfants.